De nombreuses églises aujourd'hui transforment le culte en une performance, un spectacle plein de lumière, de son, d'émotionnalisme, dépourvu d'authenticité et de sincérité. C'est un résultat de la sorcellerie, contrairement à ce que Jésus lui-même a déclaré dans le chapitre 4 de Jean, que seuls ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité sont de vrais adorateurs. Je ne sais pas pour vous, mais il y a de nombreuses églises où les membres et les ministres de louange jouent avec le culte, mélangeant l'adoration avec des chansons séculaires, sans se préoccuper de savoir si cela compromet la sainteté de Dieu. Lorsque vous venez dans une telle église, vous remarquez un environnement animé, mais dépourvu de vraie paix, parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Par conséquent, il devient très courant de voir des gens distraits, agités, et utilisant leur téléphone pendant le temps de culte. Cela s'applique également aux prédications, où les prédicateurs s'habillaient de manière serrée, portaient des vêtements sensuels ressemblant à des artistes du monde. Je ne dis pas qu'une personne ne peut pas être élégante, mais l'accent est trop mis sur l'apparence physique cherchant l'attention pour soi-même. Avant de conclure, je voudrais que vous ouvrez vos yeux sur quelque chose qui peut vous rendre la cible de ce piège diabolique. Dans l'Ancien Testament, la Bible montre que le roi Saül a perdu l'onction que Dieu avait versée sur lui en se livrant à des pratiques occultes. Voyez ce que le prophète Samuel, lui, a dit. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Regardez, la rébellion consiste à pécher délibérément contre Dieu, avec l'intention de désobéir, en choisissant le péché, en sachant que c'est mal et en ne se répandant pas du tout. Alors la question est, y a-t-il un domaine de votre vie dominé par ce type de comportement? Peut-être que c'est la pornographie, la prostitution, le mensonge, la malhonnêteté, peu importe ce que cela peut être. Dieu vous dit d'abandonner ces pratiques aujourd'hui afin de ne pas récolter les amères conséquences du péché.